Chapitre 9. Quand le Templier regagna la grande salle du château, De Bracy l'y attendait avec impatience. C'est ce corps, sans doute, qui a mis fin à ton duo d'amour, comme au mien. Ah, brillant! Depuis la grecque Niobé, vit-on jamais tel déluge de larmes, à croire que cette beauté saxonne est possédée par un démon des eaux, et ma juive par une légion de diables. Mais où est Front-de-Bœuf? Que signifie ce corps qui sonne pour la 3e fois? Réginald entrait, une lettre à la main. « C'est du saxon, je crois, dit-il. »« Donne, dit Bois-Guilbert. Nous autres Templiers, nous sommes un peu clairs. » Mais, par Notre-Dame, c'est un défi, le cartel le plus extravagant qui ait jamais passé un pont-levis de château. Écoutez plutôt, moi, Wamba, fils de Witless, fou du noble Cédric de Rotherwood, et moi, Gurt, fils de Béowulf, gardien des pourceaux, plaisantes-tu? Coupa Front-de-Bœuf. Par Saint-Luc, je lis ce qui est écrit. Et moi, Gurt, fils de Béowulf, gardien des pourceaux du dit Cédric, avec l'aide de nos alliés et confédérés, notamment du brave chevalier nommé quant à présent le Noir Fainéant, et du vaillant yeoman Locksley, nous faisons savoir à toi, Réginald Front-de-Bœuf, et à tes complices, quels qu'ils soient, qu'attendu, sans déclaration d'hostilité, et sans en avoir fait connaître la cause, vous vous êtes illégalement, et par force, emparé de la personne de notre Seigneur et Maître, le dit Cédric, comme aussi de la personne de noble et libre demoiselle Lady Rowena d'Argot's-Landstead, et de celle de noble et libre homme Athelstan de Königsberg, et enfin des personnes de certains hommes libres, leurs gardes, comme aussi de certains serfs leurs esclaves nés, et, de plus, d'un certain juif nommé Isaac d'York, de sa fille, et d'un inconnu blessé, transporté dans une litière, et de chevaux, et de mules, et bagages leur appartenant. Nous demandons, et requérons, que les dites personnes nous soient remises dans l'heure qui suivra la réception des présentes, ou à ceux que nous chargerons de les recevoir, sans qu'il leur ait été fait tort ni injure dans leur personne ou leurs biens, faute de quoi, nous déclarons que nous vous tenons pour traîtres et brigands, et que nous travaillerons de cœur et de corps, par combat, siège ou autrement à votre destruction, sur quoi nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. Signé par nous, la veille de la fête de Saint-Witold, sous le grand chêne d'Art Hill Walk, les présentes étant écrites par le révérend frère en Dieu, serviteur de Notre-Dame, et de Saint-Dunstan, l'ermite de Copmanhurst. La lecture achevée, De Bracy et de Bois-Guilbert se regardèrent d'un air stupéfait. Puis ils éclatèrent de rire. Mieux vaudrait, gronda Front-de-Bœuf, penser à ce qu'il nous faut faire. Tu ne supposes pourtant pas que cette bande d'outlaws soit en nombre pour enlever de force Torquilstone? Non, sans doute. S'ils ont un chef entreprenant, il manque de machines de guerre et d'échelles. Mon château peut braver tous leurs efforts. Il n'en faut pas moins envoyer sur le champ un messager à York, rappeler tous nos hommes et faire au cartel de ces cyniques coquins la réponse qu'ils méritent. Je préférerais riposter, s'écria Bois-Guilbert, avec la pointe d'une lance qu'avec celle d'une plume, mais à ta guise. Il s'assit pour écrire, et, dans son parler normand, Front-de-Bœuf dicta. Sire Réginald Front-de-Bœuf, et les nobles chevaliers, ses alliés, ne reçoivent point de défi de la part d'esclaves, de serfs et de proscrits. Quant aux prisonniers que nous avons faits, nous vous invitons par charité chrétienne à leur envoyer un prêtre pour les réconcilier avec Dieu. Notre intention, bien déterminée, étant de les faire décapiter aujourd'hui même. Leurs têtes, exposées sur nos murailles, prouveront quel cas nous ferons de ceux qui ont embrassé leur défense. La lettre fut remise au porteur du défi qui repartit aussitôt. Au quartier général des Outlaws, établi sous un chêne vénérable, à 3 portées de flèche du château, Wamba, Gurt, le chevalier noir, Locksley et le jovial ermite attendaient la réponse à leur sommation. Autour d'eux, plus de 100 yeomen étaient réunis. Sans cesse, il en arrivait d'autres. Une autre troupe, mais moins disciplinée, se rassemblait dans les parages. La nouvelle de l'emprisonnement de Cédric
s'était répandue. Tous ces cerfs accouraient, suivis de paysans des villages voisins. La plupart n'étaient armés que de faux, de fléaux et de socs de charrues, car les conquérants normands interdisaient aux Saxons de conserver ou de porter des armes. Si cette troupe n'était donc pas très redoutable en elle-même, elle n'en augmentait pas moins la force des assiégeants en ajoutant à leur nombre. « Par la houlette de Saint-Deustan !» s'esclaffa le chapelain de Corpmanhust dès qu'il eut jeté les yeux sur la réponse de Front-de-Bœuf. « Je n'entends goutte à ce charabia de France ou d'Arabie. » L'un après l'autre, Gurth, Wamba et Locksley se montrèrent pareillement incapables de la déchiffrer, et de main en main, le papier arriva au chevalier noir, qui le lut et le commenta en saxon. « Décapiter Cédric ?» s'écria Wamba. « Par la Sainte Croix, tu ne te trompes pas, sire chevalier ?»« Non, mon digne ami, j'ai traduit fidèlement. »« Alors, dit Gurth, enlevons le château, dussions-nous de nos ongles le démanteler pierre par pierre. » Mettre Cédric à mort, coupa Locksley. Ils n'oseront pas commettre un crime qui appellerait une vengeance terrible. Qui sait, répondit le chevalier noir. Le mieux, c'est que l'un de nous se glisse chez l'ennemi et reconnaisse ses forces et ses préparatifs. Quelle plus belle occasion pour notre saint ermite d'exercer son pieux ministère en recueillant les renseignements dont nous avons besoin. La peste t'étouffe, toi et ton avis, protesta le chapelain. Je te le répète, sire chevalier fainéant, quand je quitte mon froc, je laisse derrière moi latin et sainteté, ma casaque verte sur le dos. J'aime mieux Didin que de confesser un chrétien. Il n'y aura donc personne parmi nous, s'écria le chevalier noir, pour se charger de l'affaire. Tous se regardèrent en silence. Allons, soupira Wamba d'un ton comique. Je le vois bien, le fou doit toujours être fou, et il lui faut risquer son coup dans l'aventure qui fait peur aux sages. Crois-tu, Locksley, demanda le chevalier noir, qu'il ait assez de bon sens pour jouer le rôle? S'il ne réussit pas, ce sera la première fois qu'il n'aura pas tiré bon parti de sa folie. Endosse donc le froc, mon brave garçon, et reviens au plus tôt nous rapporter ce que t'aura appris Cédric. Ils ne doivent être là-dedans qu'une poignée d'hommes. Une brusque attaque nous en rendra maître, mais le temps presse. En attendant, dit Locksley, serrons la place de si près que pas une mouche n'en sorte pour porter le rappel au leur. Pax vobiscum, répondit Wamba, qui avait déjà revêtu son déguisement monacal. Et, de la démarche imposante d'un prieur de couvent, le fou se dirigea vers le château. Le courage de Wamba s'évanouit dès qu'il fut en présence du redoutable Réginald, et ce fut d'une voix beaucoup moins ferme qu'il répéta son « Pax vobiscum ». Mais le Normand était si habitué à voir trembler quiconque devant lui que l'émoi du prétendu moine n'éveilla pas ses soupçons. « Qui es-tu, père » demanda-t-il. « Et d'où viens-tu » ?»« Je suis un pauvre serviteur de saint François. En traversant ces bois, je suis tombé entre les mains des Outlaws. Quidam viator incidit in latrones, dit l'Écriture. Ils m'ont donné l'ordre de venir ici et d'y remplir les devoirs de mon ministère auprès de 2 personnes condamnées par votre honorable justice. Quel est le nombre de ces bandits? Nomen illis legio, vaillant chevalier. Ils sont légions. Leur nombre, clairement. Sinon, gare à ma colère, malgré ton froc et ton cordon. Hélas, eructavit cormum, j'avais l'esprit bouleversé par la terreur. Je crois bien que, yeomen et paysans, ils pouvaient être un demi-millier. Quoi? S'écria Boisguibert, qui entrait à cet instant. Les guêpes se rassemblent en tel nombre. Il n'est que temps d'exterminer cette engeance. Prenant Front-de-Bœuf à part, il ajouta. Connais-tu ce moine? Je ne l'ai jamais vu. Il doit appartenir à quelque couvent éloigné. Eh bien, que ce tondu fasse son métier auprès de ces pourceaux de Saxons. Nous lui confierons ensuite un message pour la compagnie franche de Bracy. La détention avait attisé la colère de Cédric. Il arpentait la pièce à grands pas, tantôt monologuant, tantôt apostrophant Athelstan, qui attendait avec stoïcisme le dénouement de l'aventure en digérant son déjeuner sans se soucier du reste. « Pax vobiscum » dit Wamba en entrant et en déguisant sa voix. « Salvete et vos » répondit Cédric. « Dans quel dessein viens-tu, mon père? Pour vous préparer, l'un et l'autre, à la mort. »« À la mort? Si scélérats soient-ils, ils n'oseront pas. Comptez sur leur humanité, mes frères. Autant brider un cheval fougueux avec un fil de soie. Songez plutôt au péché que vous avez commis.
Mieux vaut mourir en homme que vivre en esclave. Prépare-nous donc, saint prêtre, ajouta Cédric, à ce passage d'une vie dans l'autre. Un moment, dit le bouffon, reprenant sa voix naturelle. Un moment, notre oncle. Il faut y regarder à 2 fois avant de faire le grand saut. Sur mon âme, s'écria Cédric. Cette voix, oui, mon noble maître, c'est bien celle de ton fou fidèle. Il releva son capuchon. Si tu avais suivi les avis de ce fou, tu ne te trouverais pas dans un tel embarras. Mais grâce à ce fou, tu n'y resteras pas longtemps. Que veux-tu dire? En prenant ce froc, ce capuchon et ce cordon, tu vas sortir du château tout à ton aise, mon bon maître. Tu me laisseras ton manteau et ta ceinture pour exécuter à ta place la dernière pirouette. Ils te pendront, mon pauvre Wamba. Cela ne sera pas un déshonneur pour toi. Wamba, parle franc, un secours apparaît-il prochain? Il s'agit bien d'apparence. À 2 pas d'ici, 500 hommes sont rassemblés. Ce matin, j'étais l'un de leurs chefs. Ma marotte était un bâton de commandement. Pars, mon maître. Adieu. Sois indulgent au pauvre Gurt et au chien Fang, et accroche mon bonnet à clochette dans la grande salle de Rotherwood, en souvenir d'un fou fidèle. La voix de Wamba avait pris un accent mi-comique, mi-ému, qui tira les larmes des yeux du rude Saxon. Tant que le dévouement sera honoré sur terre, ta mémoire vivra, mon bon Wamba. Mais confiance, je trouverai le moyen de vous sauver tous, Lady Rowena, Athelstan et toi avec eux. Soudain, une idée lui vint. Sauf quelques mots de leur maudit normand, je ne parle que le saxon. Comment me faire passer pour un frère? Rien de plus simple, mon maître. Pax vobiscum est un merveilleux talisman, même pour eux. Allez et venez, buvez et mangez, bénissez ou excommuniez, Pax vobiscum. La formule est aussi efficace pour un moine que le balai pour une sorcière. Pax vobiscum. On varie le ton, et le tour est joué. Pax vobiscum. Je n'oublierai pas. Adieu donc, Athelstan. Adieu, mon pauvre fou, dont le cœur vaut mieux que la tête. Ou je vous sauve, ou je reviens mourir avec vous. Après avoir quitté ses compagnons, Cédric suivait un passage voûté, étroit et ténébreux, quand une femme, soudain, surgit devant lui. Pax vobiscum, marmonna-t-il en se rangeant du côté de la muraille. Et vobis queso domine reverendissime, pro misericordia vestra, continua l'inconnu. Il n'était pas rare, à l'époque, qu'un prêtre fût sourd de son oreille latine. S'oubliant, Cédric répondit en parfait saxon. « Je n'entends pas très bien. » Il se tut aussitôt, maugréant en lui-même. « La peste soit de Wamba et de son talisman. À la première passe, je romps ma lance. » La femme semblait saisie d'étonnement. « Viens avec moi, mon père. Tu ne connais pas ce château. Je te guiderai. Il faut que je te parle. » Dès qu'elle eut fait entrer Cédric, qui ne l'avait suivi qu'à contre-cœur, dans une petite chambre dont elle ferma soigneusement la porte, la femme posa 2 coupes sur une table, et elle le dévisagea, les yeux étincelants. « Tu es saxon, mon père, inutile de le nier. Quoique je ne les entende que bien rarement, les sons de ma langue maternelle ne trompent pas mon oreille. Je suis saxon, j'en conviens, mais je suis indigne du nom de prêtre. Laisse-moi partir, je t'enverrai un de nos prêtres, plus en état que moi d'entendre ta confession. Non, reste quelques instants, le froid de la mort aura bientôt glacé ma langue, et je ne veux pas mourir comme j'ai vécu, en brute. Je ne suis pas né dans l'état misérable où tu me vois. J'étais de haute naissance, riche, heureuse, chérie, honorée. Je ne suis plus qu'une esclave avilie. J'ai été le jouet des maîtres de ce château, tant qu'a duré ma beauté. Dès qu'elle s'est flétrie, je suis devenu l'objet de leur dérision. Seras-tu surpris, mon père, que je haïsse le genre humain, cette race des Normands surtout, cause de mes malheurs? La vieille femme décrépite, dont la rage s'exhale devant toi en vaine malédiction, peut-elle oublier qu'elle est fille du noble Tan de Torquilstone, dont le froncement de sourcils faisait trembler 1000 vassaux? Toi, Ulrich, la fille de Thorkill Wolfganger, de l'ami, du compagnon d'armes de mon père, de ton père. C'est donc Cédric qui est devant moi, car Hereward de Rotherwood n'avait qu'un fils. Si tu es Cédric de Rotherwood, pourquoi cet habit religieux? Qui que je sois, continue ton récit, plein d'horreur sans doute et de crimes. Oui, de crimes épouvantables, pour lesquels il n'est point de pardon. Oui, dans ce château, teint du sang noble de mon père et de mes frères,
Avoir vécu esclave et complice de leur assassin, c'était respirer le crime et la malédiction avec l'air pur. Quand j'entendais prononcer le nom de Cédric, tout dégradé que j'étais, je me réjouissais à la pensée qu'il existait au monde un homme qui pouvait venger notre nation. Moi-même, j'ai goûté quelques instants de vengeance. J'ai réussi à semer la haine entre un exécrable père et son fils, non moins barbare, ce Reginald. Elle a éclaté au milieu d'un repas nocturne. À sa propre table, mon bourreau a succombé sous les coups de son fils. « Écroulez-vous, murs qui nous entouraient !» s'écria-t-elle, en promenant autour d'elle des regards de folle. « Ensevelissez sous vos ruines tous ceux qui furent témoins de ces horreurs. Et que puis-je pour toi, fille du crime et du désespoir ? Écoute, des forces ennemies se rassemblent autour de ce château maudit. Cours te mettre à leur tête. Quand tu verras un drapeau rouge flotter sur la tour de l'est de ce donjon, ordonne l'assaut, et tu auras la victoire. Pars vers ton destin, et laisse-moi au mien. » Avant que Cédric ait pu la prier de s'expliquer, la voix de Front-de-Bœuf résonna. « À quoi s'amuse donc ce fainéant de prêtre ? Va-t'en, dit Ulrique. Va pousser le cri de guerre des Saxons. » À ces mots, elle s'enfuit par une porte dérobée, et Réginald parut. Montrant le chemin au prétendu frère, il le fit sortir par la poterne. « Tu vois, sire moine, ce troupeau de pourceaux saxons qui a le front de cerner mon château ? Dis-leur tout ce qui te passera par la tête sur la faiblesse de cette forteresse pour les retenir ici 24 heures. Et porte sur le champ cet écrit. Mais sais-tu lire, messire prêtres ? Rien d'autre que mon bréviaire, dont je connais les caractères. La Sainte Messe, je la sais par cœur, grâce à Notre-Dame et à Saint Witold. C'est le messager qu'il fallait, songea Front-de-Bœuf. Il ajouta à voix haute. Porte cette lettre au château de Philippe de Malvoisin. Il lui mit dans la main un besan d'or. Prends ceci, mais si tu manques à ta parole, je t'arracherai ton froc et la peau avec. Soit, répondit Cédric en s'éloignant à grands pas, à moins que tu ne trouves, quand nous nous reverrons, que je mérite un autre traitement. Quand il se vit à distance du château, il se retourna vers Front-de-Bœuf et jeta le besan d'or au fossé. Front-de-Bœuf vit le geste qui lui parut suspect. « Archer !» cria-t-il. « Une flèche dans le froc de ce moine !» « Mais non, il n'oserait pas me trahir. »« Oh là, Gilles, qu'on m'amène Cédric de Rotherwood et cet autre rustre, Athelstan de Königsberg, je crois. » Front-de-Bœuf n'avait vu Cédric qu'en de très rares occasions. La salle était sombre, et Wamba se cachait le visage de sa toque et de son manteau. Le Normand ne s'aperçut pas sur-le-champ que le principal prisonnier lui avait échappé. « Eh bien, mes braves Saxons, s'écria-t-il, railleur, que dites-vous de Torquilstone, de Pardieu et Saint-Denis ? Si vous ne payez pas riche rançon, je vous ferai pendre par les pieds aux barreaux de ces fenêtres, jusqu'à ce que les corbeaux et les vautours aient nettoyé vos 2 carcasses. Allons, quelle somme m'offrez-vous ? Vous d'abord, sire de Rotherwood ? » « Pas un zeste, répondit Wamba. « Depuis ma naissance, j'ai toujours marché la tête en haut. Or, on prétend que j'ai le cerveau tourné. Si vous la placez en bas, voilà qui le remettra peut-être d'aplomb. C'est à voir. »« Sainte-Geneviève, tonna Reginald. Qui diable est cet homme ? » D'un revers de la main, il fit sauter la toque du bouffon. Ouvrant son manteau, il aperçut le collier de cuivre. « Gilles, Clément, chien de Vassaux, qui m'amenez-vous là ? » « Je crois pouvoir te l'apprendre, » dit de Bracy, qui entrait à cet instant. Le fou de Cédric. Nul ne put dire à Front-de-Bœuf ce qu'était devenu Cédric. « Parbleu !» s'écria de Bracy. « C'est lui qui a décampé sous les habits du moine, et c'est moi qui lui ai ouvert les portes. Wamba, ta folie a berné la sagesse de plus bête que toi. Je te conférerai les saints ordres avec la tonsure, qu'on lui arrache la peau de la tête et qu'on le précipite du haut des murs. Hop là, le bouffon va bouffonner. Tu me traites mieux que tu ne l'avais annoncé, noble sire. Je suis entré dans ton château, simple moine. Par la calotte que tu me promets, je vais en sortir cardinal. Pauvre bougre, dit de Bracy en pouffant de rire, jusqu'à la mort fidèle à sa vocation. Grâce pour lui, donne-le-moi à Front-de-Bœuf. Il fera la joie des hommes de ma compagnie franche.
Perds-tu l'esprit toi-même d'écouter les sornettes d'un fou quand Torquilstone est en danger? Ne vois-tu pas que notre message n'arrivera pas, que nous n'avons plus de secours à attendre? L'attaque va avoir lieu d'une minute à l'autre. Alors aux murailles, qu'on appelle de Bois-Guilbert, toi, Front-de-Bœuf, viens leur montrer ta taille de géant. De mon côté, je ne me ménagerai pas. Mais du calme, Réginald. Ces outlots auraient plus vite fait d'escalader le ciel que d'enlever Torquilstone. Aussi bien, si tu préfères traiter avec eux, pourquoi ne pas prendre pour médiateur ce Franklin dont le regard caresse si amoureusement les flacons de vin? Tiens, Saxon, rince-toi le gosier avec cette noble liqueur et propose ta rançon. 1000 marques d'argent pour mes compagnons et moi-même. J'accepte si tu nous garantis la retraite de toute cette racaille. Mais l'accord ne comprend pas le juif, ni sa fille, ajouta de Bois-Guilbert, qui survenait, ni Lady Rowena, dit de Bracy. On ne m'enlèvera une si belle prise qu'à la pointe de la lance. Ni ce misérable fou, conclut Front-de-Bœuf. Je veux en faire un exemple, à épouvanter tous les rebelles présents et futurs. Je suis chrétien, répliqua Athelstan d'un ton ferme. Je n'ai pas stipulé pour les infidèles. Faites d'eux ce qu'il vous plaira. Mais Lady Rowena est ma fiancée, et vous m'écartellerez à 4 chevaux avant que je ne renonce à elle. Quant à Wamba, il a sauvé aujourd'hui la vie de son maître. Je perdrai la mienne plutôt que de souffrir qu'on fasse tomber un cheveu de sa tête. Ta fiancée? S'écria de Bracy. Lady Rowena, la fiancée d'un vassal? Tu rêves, Saxon. Front-de-Bœuf avait ouvert une fenêtre qui donnait sur une plateforme. Il s'exclama. Par Saint-Denis! Ils sont en train de placer devant nos murs mantelets et pavois. À la lisière du bois, c'est un nuage d'archers. Il sonna du corps et rassembla ses hommes. De Bracy, ordonna-t-il, à toi la défense du côté de l'est, toi, Bois-Guilbert, celle de l'ouest. Moi, je garde la tour haute. C'est partout à la fois, mes amis, que nous devons être. Pour donner confiance à nos gens sur tous les points où l'affaire sera chaude, il faudra nous multiplier. Bois-Guilbert suivait du regard les travaux des assiégeants avec plus d'attention que cette brute sans cervelle de Réginald et cet étourneau de Bracy. Sur ma foi, s'écria-t-il, ces gaillards mènent l'approche avec plus de science militaire que je ne m'y serais attendu. Regarde, lança de Bracy, là-bas, ce casque et cette armure. Cet homme de haute stature qui fait ranger les archers. Par Saint-Denis, Réginald, c'est bien celui qui t'a fait, à Ashby, vider les arçons. C'est le noir fainéant. Dieu soit loué, répliqua Front-de-Bœuf, s'il vient me donner ma revanche.